Et salut les bouquetins, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour vous parler, donc vous l'avez vu dans le titre, du livre de la jungle de Rudyard Kipling. Si vous avez vu la vidéo book haul, vous le savez déjà, mais voilà, c'est un cadeau que j'ai eu à Noël parce que le livre de la jungle, c'est mon Disney préféré. Ce livre-là, c'est le livre qui a inspiré le dessin animé qui porte le même nom de Walt Disney. Quand j'ai commencé la lecture, je pensais vraiment naïvement, en fait, lire une version peut-être un petit peu plus sombre, mais du dessin animé. Je pensais que j'allais retrouver les mêmes personnages, que l'histoire allait être un petit peu copié-collé, et que, en gros, dans le Disney, les personnages, ils sont juste plus mignons, et l'histoire, elle est peut-être plus mignonne. C'est vraiment très, très, très différent. Déjà, au niveau des personnages, de leur tempérament, de leur caractère et tout, c'est très, très, très différent. De leur rôle aussi. Alors, Mowgli, il a 10 ans. Il n'est pas du tout, on va dire... influencé par Bagheera, Baloo ou les loups. Il est vraiment autonome, il fait ses propres choix, vraiment il n'a pas du tout le même tempérament. Alors bon, peut-être effectivement aussi qu'il y a comment un enfant fonctionne à l'époque où le livre a été écrit et à l'époque où voilà, il y avait Disney et tout. Donc, peut-être. Pour moi, il n'a pas un comportement d'enfant de 10 ans. Il est vraiment hyper autonome, il fait ses propres choix et voilà, c'est assez violent, assez sombre. Hein. Bagheera, à l'inverse du dessin animé, il est très papa poule, à vouloir protéger Mowgli de tous les maux en fait de la terre. Vraiment, il veut protéger Mowgli, et ça dès qu'il était nourrisson. Baloo, il est pas du tout un personnage rigolo comme dans le Disney. C'est un personnage un petit peu comme un sage. Oui, c'est ça, c'est le sage, c'est la figure du sage qui instruit les louveteaux et qui va donc instruire Mowgli. Donc c'est celui qui a en gros toutes les connaissances de la jungle, les langages des espèces, les us et coutumes, la politesse, enfin vraiment tout ce qu'on doit savoir dans la jungle. Pas du tout le même personnage que dans le Disney, et c'est vrai que ça m'a un peu déçue quoi, parce que voir un Baloo ultra sage, ultra posé, tout ça, voilà, moi je m'attendais à un personnage peut-être un petit peu plus souple, moins strict. Effectivement, je m'attendais pas à ce que ce soit le personnage rigolo qui allait chanter, danser et tout, parce que voilà, c'est l'époque du livre n'y était pas. Mais ouais, ça m'a surprise, ça m'a beaucoup surprise. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi pour les autres personnages ? Ah oui, les singes. Ils ont pas de chef. Il y a pas le roi Louis. Genre vraiment, quand j'ai vu ça... Parce que vraiment, le roi Louis, c'était mon personnage préféré, mais de tous les Disney. J'avais une peluche et tout, enfin, je l'ai encore d'ailleurs, mais le roi Louis, c'était le personnage que j'aimais le plus, et le fait qu'il soit pas là, j'étais tellement déçue. Quand j'étais en train de lire, quand je m'en suis rendu compte, donc je lisais, j'étais dans mon lit, et là, il y a Valérian, donc mon mari, qui m'a offert le livre, qui arrive, et puis je lui dis « il n'y a pas le roi Louis !» Et du coup, j'étais super choquée, et j'ai dit franchement, c'est bizarre, il n'y a pas le roi Louis. Donc pour moi, déjà, il manquait 50% du plaisir parce qu'il n'y avait pas le roi Louis. Les personnages étaient super différents, mais vraiment aux antipodes, quoi. Donc ça m'a vraiment surprise. Il y a un personnage, alors peut-être qu'il est dans le Disney et que je m'en souviens pas. Dans le livre, voilà, il y a un personnage qui s'appelle Chil, c'est un vautour. À un moment donné, Mowgli va être enlevé. C'est ce personnage-là qui va prévenir Bagheera et Baloo. Autre personnage qui est très différent, c'est K. Alors il n'y a pas du tout l'épisode où K, il va récupérer Mowgli et puis il va l'envoûter et tout ça. Il est même pas en contact avec Mowgli, il va aider Bagheera et Baloo parce qu'il a un intérêt en fait, hein, rien ne se fait gratuitement. Il va coopérer en fait avec Bagheera et Baloo pour retrouver Mowgli qui a été enlevé par les singes. Mais point barre, les singes qui n'ont pas de chef. Il n'y a pas le roi Louis. Genre vraiment, ça m'a sidérée. Donc ça c'est pour les personnages. Donc voilà, déjà, il y avait une grosse part de déception pour moi. Après, bon voilà, si vous, ça n'a pas beaucoup d'importance,
Voilà, mais alors moi, franchement, je m'y attendais pas, je le savais pas. Vraiment, il m'a pris en traître, ce livre. Au niveau de l'histoire, c'est pareil, ça va super vite. Alors, il n'y a pas du tout le moment où il arrive enfant et puis il est élevé par les louveteaux. En fait, ça, tu le sais, entre guillemets, en gros flashback. Mais vraiment, c'est une partie infime, en fait, de l'histoire. Shere Khan va avoir laissé un nourrisson qui va être recueilli par les loups. Il va, en fait, dès la naissance, demander à avoir Mowgli, à avoir le nourrisson. Il va y avoir un stratagème avec les loups, mais surtout Bagheera, en fait, vont se débrouiller pour payer une espèce de dette à Shere Khan pour qu'il laisse tranquille Mowgli. 10 ans se passent et Shere Khan revient pendant une réunion du clan des loups. Genre, Shere Khan, il est invité à la réunion du clan des loups. Vraiment, ça, j'ai pas compris non plus. J'ai pas compris. Et il dit, bon bah là c'est bon, votre dette, vous m'avez filé de la pitance pour que j'oublie Mowgli, mais bon là ça fait 10 ans, c'est un peu ancien, maintenant filez-moi le bébé qui a 10 ans quoi. Il y en a certains qui veulent protéger Mowgli, il y en a certains non, et du coup Mowgli dit, bon bah ok, mon objectif c'est, je vais te buter Shere Khan, la prochaine fois que je vais au clan des hommes, et la prochaine fois que je te vois, je te tue. Et ça c'est dès le début du livre en fait. Bah ça va super vite, la chronologie, la narration et tout, ça va super vite, et la frustration ultime, le livre de la jungle, c'est la moitié du livre. Peut-être que je manque de culture générale ou de culture littéraire et que je n'étais pas au courant et que tout le monde sait que le livre de la jungle, en fait, c'est que la moitié du livre et que le reste, c'est des contes. Moi, j'étais pas au courant. Et du coup, j'arrive à la fin, je fais... ils vont raconter quoi, du coup, là? Et là, je tombe sur l'histoire d'un phoque. Donc ça se passe pas du tout, vous imaginez bien, hein, c'est pas du tout la même faune et la même flore, hein, si on parle d'un phoque. Mais je me dis, mais je ne comprends pas. Encore une fois, c'est pas dérangeant si tu le sais. Mais si tu le sais pas et que tu te dis, oh chouette, un gros livre sur l'histoire de la jungle, et que t'as la moitié du livre avec la moitié des personnages que t'aimes, bah comment vous lire? On est frustrés. Nous avons été coupés. Donc, je reprends l'histoire du phoque. Oui. Écoutez, oui, moi je m'attendais à avoir la suite de Mowgli en me disant, si ça se trouve, l'auteur, il va nous raconter un petit peu comment Mowgli va faire après. Est-ce qu'il va retourner chez les hommes? Est-ce que finalement il va rester dans la jungle? Est-ce que voilà comment ça va se passer quoi en gros? Pas du tout. Après c'est l'histoire d'un phoque, donc je n'ai aucun souvenir de cette histoire parce que vraiment je me disais il s'est passé quoi? Il va rencontrer le phoque à un moment donné, Mowgli? J'ai pas compris. Et du coup, il y a même, à un moment donné, il y a des humains dans le... Si, j'ai très peu de souvenirs, mais il y a un moment donné des humains dans l'histoire du phoque, et je me suis dit, c'est Mowgli adulte. Vraiment, j'étais en mode, mais où il est Mowgli? Il n'y avait pas Mowgli. Et donc, à la fin du phoque, je suis allée voir sur Internet. En fait, j'ai appris du coup que voilà, c'est une coutume dans les contes indiens où il y a voilà, plusieurs contes dans un livre. Mais comme c'était pas du tout indiqué sur le livre ou dans la 4e de couverture, parce qu'il y a vraiment que le résumé de l'histoire de Mowgli en fait. C'est pas le livre de la jungle, Mowgli, le phoque, machin. Non, c'est vraiment que Mowgli, donc ça m'a induit en erreur. J'ai vu ça et après, donc, j'ai lu le livre. Donc, je me souviens un petit peu plus de l'histoire d'après, où on suit une mangouste, en fait, qui va sauver des humains. En fait, il y a une famille, donc c'est un père, une mère et un enfant qui vivent tranquillement. Et il y a des serpents qui veulent tuer ces gens-là. Et il y a une mangouste qui décide de les aider. Alors, l'histoire est pas désagréable, ça fait vraiment... c'est vraiment une comptine un peu sombre, hein, encore une fois, hein, c'est pas la même génération et tout ça, mais voilà, c'est pas désagréable, mais ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, hein, franchement. Pour que je vous dise souvenir impérissable, c'est que vraiment... hein. Ensuite, il y a l'histoire d'un éléphant. Alors ça, c'est une histoire que j'ai trouvée un petit peu plus jolie parce qu'il y avait tout un côté un petit peu métaphorique qui se termine avec une image de la danse des éléphants qui est un petit peu une légende. Enfin voilà. Donc j'ai trouvé que c'était assez joli, assez poétique, mais... mis à part vous dire que c'était joli et poétique, je me souviens plus bien, ça m'a pas marqué du tout. Alors je pourrais vous donner mes notes, mais franchement... je pense que c'est plus honnête de vous dire que clairement si j'avais pas mes notes je m'en serais pas souvenu, donc voilà. Et après il y a une autre histoire où pareil je m'en souviens pas. Je suis désolée pour la qualité des résumés des autres contes, mais en fait j'étais tellement frustrée de
d'avoir en fait que la moitié de l'histoire que je voulais lire, entre guillemets, que ça m'a déçue. Alors il est sublime, les illustrations sont magnifiques, vraiment il y a eu un effort au niveau esthétique, puis même il est ultra bien foutu, il y a des choses qui sont amovibles, c'est vraiment vraiment chouette. Mais moi, je voulais lire le livre de la jungle et je voulais m'ambiancer avec Balou et avec le roi Louis, donc j'ai été déçue, quoi. Ce n'est pas grave, Valérian, je suis désolée, mais continue s'il te plaît à m'offrir des livres. Vraiment, n'hésite pas. Hein, ce n'est pas parce qu'il y a eu un loupé qu'il faut s'empêcher. Si vous aussi vous tannez vos partenaires pour avoir comme cadeau des livres, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, écoutez, abonnez-vous, mettez les notifications pour savoir quand est-ce que ça sort. Soyons dans l'échange, donc si vous voulez m'indiquer des livres, franchement, je prends avec grand plaisir. On peut aussi se parler sur Instagram, voilà. Et écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Bisous les bouquetins.